Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on en sait un peu plus sur l'exercice national de sécurité nucléaire qui se déroulera le 14 mars prochain autour de la centrale de Flamanville. Une réunion publique était organisée hier soir à la salle Paul-Nicole Despieux. Si le scénario reste pour le moment secret, on sait qu'il mobilisera les structures nationales de sûreté tant chez EDF que pour la sécurité civile. L'accident technique sera simulé avec une mise à l'abri de la population dans un rayon de 10 km autour de la centrale. 17 000 personnes sont concernées. Il a escroqué Pôle emploi de près de 28 000 €. Un Équeurdrevillais comparaissait hier devant la justice pendant un an. Entre 2013 et 2014, il a déclaré être sans emploi pour toucher des indemnités alors qu'il avait trouvé un travail de chargé d'études à Paris à 4 000 € brut mensuels. L'homme déjà connu de la justice n'en serait pas à sa première escroquerie. Il a été condamné à une peine de 8 mois avec sursis. Il devra aussi rembourser Pôle emploi. Toujours au tribunal de Cherbourg avec un trafic de stupéfiants. À la barre, un homme de 29 ans accusé de cultiver chez lui une quantité importante de cannabis. En 3 ans, il aurait produit environ 4 kilos d'herbe pour près de 26 000 € de bénéfices. Il écope de 18 mois de prison avec sursis. Une paire de contrôles après une averse de neige fondue hier en début d'après-midi à Bellefontaine, près de Mortain. Un seul véhicule impliqué avec 3 personnes à bord. 2 ont été légèrement blessés et transportés vers l'hôpital de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une fausse alerte incendie également hier à Cherbourg et les pompiers qui ont été appelés suite à un important dégagement de fumée provenant d'un navire stationné près du quai Lawton Collins. Finalement, après vérification, il ne s'agissait pas d'un feu. Les passes fumées étaient causées par le moteur du bateau lui-même. Moteur un peu trop vétuste, semble-t-il, et qui n'avait pas démarré depuis plusieurs jours. Et puis du foot, bien évidemment, Avranches qui a rendez-vous avec l'histoire. 8e de finale de Coupe de France ce soir. Ils reçoivent dans leur antre du stade René-Fenouillère le RC Strasbourg, club de Ligue 2. Coup d'envoi à 18h30 et après Cherbourg en 66 et Granville l'an dernier. Avranches peut devenir le 3e club du département à atteindre les quarts de finale de la compétition. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.